qui peuvent parler de Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu. Amen. Tu peux parler de François Hollande parce que tu le vois à la télé. Amen. Mais il y a des gens qui connaissent François Hollande. Amen. Mais tout le monde peut te dire, Hollande c'est ci, Hollande c'est ci. Mais est-ce que tu as une relation personnelle avec Hollande? Il y a des gens qui connaissent Hollande. Mais est-ce que Hollande le connaît? Mais moi je ne vous parle pas d'un Dieu que je lis dans un livre. Pas un Dieu qui se lit dans quelque part et qu'on raconte par-ci par-là. Non. Je vous parle d'un Dieu que je vis agir, qui agit toujours et qui agira pour toujours. C'est pourquoi dans ma vie de tous les jours, je ne peux pas parler comme tout le monde. Je ne peux pas marcher dans ma vie chrétienne comme tout le monde. Je ne dois pas vivre comme tout le monde. Je dois avoir une vie chrétienne particulière à cause de la relation particulière. Je ne peux pas vivre des choses extraordinaires en vivant une vie ordinaire. Une vie sans principe. Une vie sans crainte de Dieu. Et tu veux voir ce Dieu-là t'amener quelque part. Dieu est 3 fois saint. Il ne marche qu'avec ceux qui sont dans la sainteté. Dieu a de principes. Il ne marche qu'avec ceux qui sont dans le principe. Le Dieu de la Bible n'est pas un slogan. Tu n'as pas dit amen puisque ton voisin peut voir. La Bible dit qu'il y a un jour, il y a eu une femme d'entre le fils de prophète. Le problème c'est que la femme vient voir le prophète Élisée. Il dit, tu connais, mon mari craignait l'Éternel. Oh mon Dieu. Il n'a pas dit que mon mari ne craignait pas l'Éternel. Et Élisée n'a pas contesté. Élisée n'a pas dit, non, ton mari ne craignait pas l'Éternel. Non, l'homme craignait l'Éternel. La crainte de Dieu était le principe de sa vie. Et cet homme avait comme vie crainte de Dieu. Et il craignait l'Éternel. Mais malgré la sainteté, malgré la crainte de Dieu, la mort a quand même frappé à sa porte. Laisse-moi te dire, sainteté ou pas, marchant avec Dieu ou pas, tu mourras un jour. Amen. Et quand tu vas mourir, tu te présenteras devant le Seigneur. Et c'est là où tu sauras comment tu as marché devant Dieu. Nous ne marchons pas en Dieu ou dans la crainte de Dieu par peur de la mort. Écoutez-moi, frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse. Un jour, un homme de Dieu priait. Dieu va lui poser la question. Et c'était un homme de Dieu du Kassai. Dieu lui dit, je sers mon fils. Pourquoi tu me crains? Il dit, mais Seigneur, si je ne suis pas dans la crainte, les démons vont m'avoir. Les liens vont agir. La sorcellerie agira. Et Dieu lui pose encore une autre question. Pourquoi une femme mariée ne peut pas tromper son mari? Il dit, mais Seigneur, tu sais en plus je suis Caphaïen. Le Chibaou va les tuer. Elle sera répidiée. Elle sera sans force. Elle sera sans considération. Et là, le Seigneur lui dit, mais il y a un problème. Si une femme mariée ne doit pas tromper son mari, parce qu'elle a peur de Chibaou, parce qu'elle a peur d'être répidiée, là, il y a un problème. Une femme mariée ne trompe pas son mari parce qu'elle aime son mari. Nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu parce qu'on entend un intérêt auprès de Dieu. Nous marchons dans la crainte de Dieu parce que nous aimons Dieu. Amen. La Bible dit le premier commandement avant tout, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute force. Tu feras de lui tes délices. Il est tout ce qu'il dit. Et la Bible dit, oh Israël, l'Éternel seul est ton Dieu. Amen. Amen. La crainte de cet homme n'est pas contestée. Il dit, mon serviteur craignait l'Éternel, mais il est mort. Pas seulement il est mort, mais il m'a laissé des dettes. Oh mon Dieu, je fais tellement du bien. Mais qu'est-ce que je reçois? Je marchais dans la sainteté. Je meurs pauvre. Pas seulement je meurs pauvre, je laisse tes dettes. Mon Dieu, j'imagine le voisin qui sont en train de dire, où est son Dieu? Où est sa manière d'agir? Où est le prix de la sainteté? Quand on le disait, on va dans des boîtes de nuit. Il n'a même pas profité de la vie. Qu'est-ce que tu appelles profiter de la vie? Qu'est-ce que tu appelles vivre? La Bible dit, ils sont en train de faire la mort et ils croient qu'ils sont en train de vivre. Imaginez quand j'étais petit, les gens dansaient une danse que j'oublierai jamais, une danse païenne. Et pour bien la danser, ils se courbaient. Pas seulement ils se courbaient, ils s'ajoutaient une queue. Et ils chantaient comme ça. Vous ne vous souvenez pas? Il y avait cette danse païenne où on ajoutait une queue. Et les autres devenaient comme des dindons. Et les gens sont en train de faire comme des dindons. Et ils sont terrés. Ils sont dindons. Et l'autre le fait danser. Et comme ça, vous êtes des dindons, on vous coupe la tête, on vous met dans des casseroles. Dedans. Et les gens dansent, les autres s'ajoutaient des queues, et ils ont des queues. Or Dieu t'a créé sans queue, mais en dansant, tu ajoutes une queue, et les gens disent, je fais la vie. Qu'est-ce que tu appelles la vie?
Aujourd'hui, les gens croient que péché, c'est ça faire la vie. Non, frères et sœurs, péché, c'est la mort. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché amène la mort. Il marchait dans la sainteté. La sainteté était sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est quand même mort. Pas seulement en mourant. Il a même laissé des dettes. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. En Israël, la valeur d'une femme, ce n'était pas sa taille. Ce n'était pas sa grandeur. La valeur d'une femme en Israël, c'était son mari. Amen. Quand on parle de Déborah, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas Déborah juge en Israël. Non, la Bible dit ceci. Déborah, femme de Lapidus. Voilà comment on la présente d'abord. Déborah, femme de Lapidus, juge en Israël. C'est pourquoi en Israël, quand une femme perdait son mari, on disait à son frère de répondre la femme. Ce n'était pas pour humilier la femme, c'était pour qu'elle soit toujours protégée dans la société, pour qu'elle garde toujours le nom d'une personne. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 9, il est dit ceci, 9 femmes, 7 femmes prendront un seul homme et diront, nous voulons être comment? De tes femmes, porter juste ton nom, même si tu ne prends pas soin de nous, mais on veut juste porter ton nom. Donc la valeur et la dignité dans la société israélite, c'était que la femme doit être mariée. Si tu n'es pas marié ici, ne t'inquiète pas, surtout pour une femme. Ne t'inquiète pas, Dieu a un homme pour toi au nom de Jésus. Non, pourquoi les femmes n'ont pas dit Amen? S'il y a des femmes ici, si tu es jeune fille, ne t'inquiète pas, à l'âge du mariage, Dieu te donnera un mari. Pourquoi? Parce que la femme n'a jamais été créée dans le célibat. Amen. L'homme a vécu seul dans le célibat. Quand on dit que Dieu créa Adam et plus tard créa Ève, ça ne s'est pas fait en un jour. Souvenez-vous, la Bible dit, un jour, c'est 1000 ans devant l'Éternel. 1000 ans, c'est comme un jour devant l'Éternel. Dieu a vu Adam vivre et en vivant, il a constaté que le célibat l'a embêté. C'est ainsi que Dieu va dire, je vais lui créer une aide semblable. Mais quand il va créer Ève, Ève n'a jamais connu le célibat. Mais malheur aux hommes qui maltraitent les femmes. Qui les femmes sont mariées, mais ils vivent comme s'ils ne sont pas mariés. Malheur à vous, parce que la femme, quand elle pleure, les larmes d'une femme ne tombent pas au salon. Les larmes d'une femme tombent au trône de Dieu. Malheur aux hommes qui font pleurer la femme. Elle a été née pour être dans le mariage et pour être heureuse dans le mariage. Voyez-vous, quand bien elle accepte de manger le fruit auprès de Satan, Adam et Abba n'a pas dit, oh Seigneur, tu peux la chasser au jardin parce que c'est à cause d'elle. Non, Adam sort du jardin avec elle, toujours en train de la protéger, toujours en train de la garder. Aujourd'hui, la femme, elle veut une petite chose, tu l'exposes. Les hommes ont cette manie d'exposer les femmes dans leur famille, d'exposer les femmes dans leurs amis. On n'expose jamais sa femme. La personne qui expose sa femme est une responsable. Un homme responsable n'expose pas sa femme. La femme est appelée à vivre heureuse. Amen. Amen. La femme devient veuve. L'homme est mort. Il dit, mon mari est mort. Mais il craignait l'Éternel. Dis à ton voisin, son mari craignait l'Éternel. Son mari craignait l'Éternel. Non, tu n'as pas bien dit. Dis-lui, son mari craignait l'Éternel. Son mari craignait l'Éternel. Mais qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Le mari, il est mort. Mais il craignait l'Éternel. Il a laissé les dettes, mais il craignait l'Éternel. Laisse-moi te dire. La prière augmente l'onction, mais le travail augmente l'argent. Amen. 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 Non, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit, la prière augmente l'onction, mais le travail augmente l'argent. Ton voisin, apprends à travailler. Apprends à travailler. Apprends à travailler. Prie, tu augmenteras l'onction. Travaille, tu augmenteras l'argent. La prière augmente l'onction et le travail augmente l'argent. Cet homme est mort, craignant l'Éternel, mais pauvre. Et pas seulement pauvre, il a laissé des dettes. Oh, homme de Dieu, ne laissons pas de dettes. Pourquoi? Il ne faut pas que nos enfants maudissent Dieu. Où est le Dieu de mon père? Mon père m'a parlé de ce Dieu, mais nous sommes restés avec plein de dettes. Leur foi va vaciller. Non, mon Dieu, la prière augmentera l'onction et le travail doit augmenter l'argent. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, cette femme est veuve. Et qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ton serviteur craignait l'Éternel. Ah, il craignait l'Éternel.
2, il m'a laissé de l'aide. 3, il est mort. Mais laissez-moi vous dire, la veuve n'a qu'une seule richesse. La veuve n'a qu'une seule richesse. La richesse d'une veuve, c'est ses enfants. Elle est attachée à ses enfants. C'est le fruit de sa vie. C'est très difficile si tu épouses le fils d'une veuve. Ne cherche même pas à les détacher de sa mère, c'est dangereux. Parce que la veuve n'a qu'une seule richesse. Vous savez, du vivant de cet homme, quand le huissier venait à la maison, il toquait à la porte, c'est l'homme qui sortait. Il disait aux créanciers, ne vous en faites pas, nous payerons votre argent. Et il prenait la femme et les enfants et il les cachait derrière. Il était le parapluie, il était le parasoleil, il était la protection. Mais il y a des hommes aujourd'hui, quand il y a quelque chose, il dit à la femme, Adam n'a jamais dit, vas-y, c'est toi qui avais cherché des problèmes. Mais Adam s'est présenté devant Dieu. Dieu n'a jamais posé la question à elle. Dieu a posé la question à Adam. Parce que tu es le commandant de bord, tu es le général de bord. Il y a des gens qui réclament être le chef, mais devant les responsabilités, ils se débinent. Et c'est toujours la femme qui est toujours là, la première, à se mettre là et à se débattre. Femme, sans vous, je ne sais pas que serait devenu le monde. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes souffrants. Il n'y a pas de femme dans cette église qui peut prier pour que vous regardiez. Il n'y a pas de femme qui peut dire la même plus que tout le monde. Grâce à une femme que je suis, c'est que je suis. Amen. Dieu a fait de moi ce que je suis. Grâce à lui au travers d'une femme. J'ai du respect pour une femme. J'ai de la considération pour une femme. Amen. La femme, c'est par elle que Dieu parle. Laisse-moi te dire, quand l'humanité ne comprenait rien, parce que les hommes sont rationnels, ils vivent dans la logique. Pendant que Jacob était en train de réfléchir, pendant que Isaac cherchait à donner la royauté à Ésaü, mais Rebecca savait que ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob qu'il fallait donner la royauté. La femme est toujours la complice de Dieu. Pendant que David pensait donner la royauté à Adonijah, mais laisse-moi te dire, le voyant de David, Gad et le prophète Nathan vont parler avec la femme. Il va lui dire, va parler au roi et moi je soutiendrai. Et la royauté a été donnée à Salomon. Amen. La femme complice du prophète amène la royauté dans